Alors Éric de Horter, vous vous transformez un petit peu en jardinier, un petit peu comme Mathieu ce matin. Presque. Puisque vous avez décidé... Je voulais profiter de 2 prioritaires que j'ai fait sur la vie du sol pour vous livrer quelques remarques et quelques réflexions que je n'ai pas forcément mis dans les émissions. Alors la vie du sol, vous m'avez dit, ça passe par une ou 2 bottes secrètes qui pourraient être les micro-organismes. Et vous m'avez dit, on le verra tout à l'heure, le kéfir de lait. Alors expliquez-nous d'abord, rappelez-nous ce que sont les micro-organismes. Moi j'ai fait une première émission. Alors dans les micro-organismes, on met en général les levures, les champignons et les bactéries. Et je me suis intéressé à des champignons qu'on appelle les champignons mycorhiziens, qui vivent en symbiose avec les racines des plantes. 85% des plantes vivent avec des champignons mycorhiziens. Alors la symbiose, c'est l'inverse du parasitisme, c'est-à-dire que les deux sont gagnants. Gagnant-gagnant, voilà, c'est ça. Le champignon et la plante. Il a le gîte et le couvert, grâce à la plante, il a de l'oxygène. Et en contrepartie, il permet à la plante d'accéder aux nutriments du sol qui sont sous forme minérale et pas organique. Donc la plante, elle ne peut pas les assimiler. Et grâce aux champignons, elle les absorbe et donc elle devient plus riche en nutriments. On comprend bien que si on développe ces techniques-là, on peut se passer d'engrais, on peut se passer de pesticides parce qu'on va avoir une mycorhize qui va pouvoir répondre à ces choses-là. Donc, moi, quand j'ai découvert ça, je dis mais c'est génial, c'est fabuleux. Et il y a une société, donc, à Antibes, qui prend la mycorhize du sol et qui la cultive, la multiplie pour qu'ensuite vous puissiez réenrichir votre sol. Ce qui est incroyable, c'est que, comme m'a dit la fondatrice de la société, eh ben, on ne connaît pas toutes les formes de vie, on ne connaît pas toutes les formes de champignons mycorhiziens qui existent. On estime qu'il y en a entre 2 et 300. Alors elle dit, on va chercher de la vie sur Mars, mais en fait on ne connaît pas la vie qu'il y a sous nos pieds, dans notre sol. Donc eux, ils cherchent effectivement à enrichir les sols de façon, j'allais dire, hautement technologique, puisque ces micro-organismes, on va vraiment les rechercher, puis les cultiver ensuite. Parce qu'en fait on ne les connaît pas tous ces champignons, donc on ne sait pas exactement comment ils fonctionnent et ce qu'ils peuvent faire. Donc on commence à peine à étudier des cocktails qui vont être adaptés aux questions qu'on peut poser, comme par exemple la résistance à la sécheresse, augmenter la productivité. Enfin, d'accord, voilà, donc ces petits champignons, ces micro-organismes vont permettre demain d'aider vraiment les plantes. Alors ça, c'est un peu technique, mais je me suis intéressé aussi à une chose beaucoup plus simple. J'ai rencontré un maraîcher qui, en réalité, il utilise du kéfir de lait, donc c'est du lait fermenté. Il s'est rendu compte, parce qu'il est chimiste à la base, que les bactéries qui sont dans le kéfir de lait, il y a beaucoup de bactéries digestives. Et la plante, elle n'a pas d'estomac. Et dans les plantes puisque je vous disais que 85% des plantes sont mycorhizables, mais il y a des plantes comme celle de la famille des choux, qui, elles, vivent en symbiose avec des bactéries. Et dans le kéfir de lait, on a des bactéries digestives. Et lui, il utilise ça pour enrichir son sol avec ces bactéries digestives. Et elles permettent à la plante, le sol, c'est son estomac. Et la plante, elle utilise tous les nutriments qui sont dans le sol grâce à ces bactéries qui sont dans le kéfir de lait. Et ça on peut le faire à la maison. On peut le faire à la maison. N'importe quel jardinier, on vous le confirmera. Et puis on trouve la recette du kéfir de lait très facilement. J'ai vérifié sur Internet. Et ça, on peut le mettre au pied de la plante. Mathieu, et c'est fou parce que c'est des... Voilà. Et ce sont des voies qu'on commence à peine à explorer. On se rend bien compte qu'il y a vraiment un champ des possibles gigantesque qui s'ouvre à nous. Merci.